Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. But reality always wins. There's another interesting idea. Swamiji said once, if you're going to judge yourself, and then he added parenthetically, which I don't recommend, he said, don't think about what you already are. He said, because we're not static, we're a flow of energy. We are the energy that's passing through us all the time. That's why every minute is different, because whatever energy has already passed through has already passed and the new is beginning. He said, don't think of yourself as what you are. He said, think of what the flow of energy is. And above all, he said, think of yourself as what you aspire to become. Because what you aspire to become is where your energy is flowing, and that is a more true definition of who you are than anything else that you could ever say. Isn't that a marvelous way to look at it? And so even if we have just acted out what I lovingly call something that creates global humiliation, the marvel of Ananda and now in the internet and the fact that we're all on WhatsApp is that any transgression by any one of this lovely family is known all over the world, almost as soon as it happens. No matter what that is, by the time it's happened, it's over. It's over because you are the aspiration that's now going beyond it. This is defined causal astral material. We live in the material world and it looks so big to us, we think it's the big story. The fact is, by the time it's manifested, it's almost over. Because whatever is being created in the idea world of the causal, whatever energy is being added to those ideas, that's where we're going. And that's much more true. So in ourselves, don't worry about what we don't already know. Just worry about where, don't worry about it at all. Just concentrate on what I aspire to become. What am I building? What are the beautiful ideas that are inspiring me every day? And then, of course, what am I doing to make them happen? And whatever it is right now, it's already behind me. Whatever circumstance I'm fighting, whatever kerfuffle I'm going through, whatever great disappointment I'm living, the mere fact that I'm doing battle to overcome it is really the only thing that's real. And it doesn't matter how. Victory doesn't look like marching in like in the movies or something like that. Victory looks like hope. Just that I know that even if now I don't trust Master, even if now I don't understand, I want to understand. That chant, I want only Thee, Lord, Thee, only Thee. When Swami first wrote that, I didn't like it very much because it was too big an affirmation for me. And he would sing it with such
fervor and such commitment. And I admired that commitment. But it would be almost like if an affirmation is too big, it triggers the rebellion. You know, I want only thee, Lord. And my mind would immediately think, and this, and this, and this, and this. And you just keep playing it out. But the wonderful thing is, I can sing that a lot better than I used to be able to sing it. I've had disappointments and I've had fulfillments, and I've learned from both. And that's all that God asks of us. And the changes will keep coming because they have to. You know, is there an avatar in this room? You know, there's many great saints in this room. Many. It would have been like 1973 or 74, way early on. I said something to Swamiji. I have a visual memory. We were in a taxi cab in New York City. It was just like odd where these conversations take place. So it might have been a little later, but I said, "Sir, I can't imagine a more saintly group of people than the people that I find in our community." I said, "Is this the kind of ashram from which people get liberated?" Now, I know that sounded like we were imprisoned and we were going to be, let out of prison, which is actually the truth. I said, "Sir, is this the kind of ashram from which people get liberated? Because I can't conceive of how people could be more sincere and more deeply dedicated." And he said, interestingly, he said, except for Mount Washington, or the Master, when Master was alive, and he said, some of what I saw around Anandamoy Ma, he said, I've never seen an ashram as elevated as this one. Isn't that interesting? We won the spiritual lottery, kids. We really did. I have no idea why. On écoutait Nayaswami Asha qui nous parle de plein de choses. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est regarder les gens qui l'écoutent. Vous avez peut-être vu dans la vidéo, on voit un moment ceux qui l'écoutent et qui sont en train de recevoir, hein. C'est vraiment ce qui se passait avec Swami Kriyananda. On voit les personnes qui sont autour de lui et qui sont dans un état de totale réceptivité. Et oui, d'ailleurs, Asha vient ici en octobre, hein, il n'y a plus que 18 jours, 20 jours à attendre, elle arrive donc, elle sera ici du 18 au 20 octobre pour le premier festival qu'on va donner autour des enseignements de Yogananda, et vous êtes tous bienvenus pour la rejoindre, bien sûr, pour nous rejoindre et participer à ces 3 jours. Et donc, Asha disait beaucoup de choses, mais une chose importante qu'on peut retenir, c'est en fait, elle citait une phrase de Swami Kriyananda. Elle a dit 2 choses que je trouve vraiment intéressantes. La première, donc, justement, de Swami Kriyananda qui disait, il disait, si vous vous jugez vous-même, et je vous conseille pas de le faire, c'est ce qu'il disait, mais si vous le faites, regardez toujours qui vous devenez, qui vous êtes en train de devenir, plutôt que qui vous êtes maintenant. Parce qu'on n'est pas statique. Et ça, c'est quelque chose c'est très difficile de ne pas se voir comme fixé, comme je suis cela. Et en fait, ça ouvre les perspectives. C'est-à-dire, je suis en train de devenir cela. Ça nous donne une image de nous-mêmes qui est très différente de ah, je me connais, je suis ça, je fonctionne de cette manière, je pense de cette manière, je réagis toujours de cette manière. Je suis toujours un tel. Ça nous fixe en fait dans une manière de penser avec des idées, avec un filtre, avec des croyances, avec des jugements sur les autres, sur soi-même, sur la vie, qui ne nous permet pas d'avancer. Par contre, et on va sentir cette stagnation dans notre vie si on se juge de manière statique, fixe. C'est terrible. C'est comme vous savez, il y a personne qui nous juge. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit merveilleusement dans le film Nos Solars, si ça vous intéresse de voir. Voilà, qu'est-ce qui se passe après la mort et qu'est-ce qui se passe avant la vie. Parce que c'est vraiment un aller-retour, comme nous l'explique Yogananda. On est ici pour un certain temps, on apprend à l'école de la vie. On retourne un peu se reposer dans le monde astral, vraiment comme
un sommeil où quelquefois on peut rester éveillé dans ce monde-là et profiter pleinement des beautés du monde astral, puis on revient et on apprend à nouveau. Et donc on a besoin de se voir dans cette évolution constante et non pas dans quelque chose de fixé. Et, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais oui, on est simplement dans cette évolution constamment, hein. On est simplement dans cette évolution et nous voir comme ce qu'on est en train de devenir va beaucoup nous aider à avancer. Quelque chose à laquelle on peut penser et jouer avec ça. Qui suis-je? Non pas je sais qui je suis parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, mais je sais qui je vais devenir. Et ça ouvre des portes. Ça permet à ce qu'il y ait un petit peu de fraîcheur qui rentre, de changement positif. On est toujours un changement. Ce qu'elle disait très bien, chaque minute est différente. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un corps physique qui reste toujours le même. Oui, ça a l'air comme ça quand on regarde rapidement, mais on est en fait un flux d'énergie qui est constamment différent. Et on peut le sentir que le sentiment que j'ai maintenant, l'expérience que j'ai maintenant est différente de celle que j'ai maintenant. Déjà, maintenant, c'est différent. Et encore quelques secondes plus tard, l'expérience change parce qu'on est constamment un changement, une énergie, une conscience en changement. Oui, c'est une merveilleuse manière de voir les choses. Et puis ensuite, Acha disait très justement, il y a beaucoup de grands saints dans cette pièce. Alors elle était je pense qu'elle est à Nanda, soit au village, je pense, hein, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ça devait être pour une conférence, peut-être un renouveau spirituel, un festival. En tout cas, elle était là, elle parlait à beaucoup de personnes et je voyais certains autres Mayaswami dans la pièce et elle affirmait qu'en effet, elle voit que beaucoup de grands saints sont dans la famille d'Ananda. Et, et elle en parlait à Swami Kriyananda en lui demandant est-ce que les grands saints de cette famille vont, en fait, elle posait plusieurs questions, mais elle s'étonnait aussi de la qualité simplement de ce qu'elle trouvait dans Ananda au niveau des personnes, qu'elle disait, elle n'a jamais vu des personnes aussi authentiques, aussi sincères sur le chemin spirituel. Et, et ça, c'est quelque chose que je souhaite à tous, c'est-à-dire de faire l'expérience de Ananda, comme on a amené des personnes maintenant, un groupe à Ananda Assise, dans la communauté d'Assise, en juin, juillet, et puis on a pu parler avec des personnes. On a pu vraiment, voilà, on est allé pendant le déjeuner, j'ai rencontré euh, Naria, un merveilleux porteur de lumière, hein. Il n'est pas Naya Swami, mais il a ce titre porteur de lumière. Donc il y a différents rôles comme ça dans les communautés Ananda. Donc il est on pourrait dire un ministre, je sais pas comment on dit en français. Mais donc je l'ai vu, je lui ai demandé est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de temps. Bien sûr, et donc il est venu et on a passé, je pense, une heure à parler avec lui et à recevoir cette lumière. Et c'est vraiment ce qui compte sur ce chemin, c'est aussi de se mettre en contact avec les grands saints. Et quand je dis les grands saints, je peux pas dire à quel niveau un tel ou un tel est spirituellement. Je peux pas le voir comme Yogananda pourrait le voir ou un grand maître pourrait le voir tout de suite, mais on peut sentir dans leur proximité que quelque chose de bon se passe à l'intérieur de nous. On peut sentir que quand on rentre en contact avec eux et on passe un peu de temps avec eux, même simplement de manière très fortuite, comme ça un peu, on se rencontre, on se dit trois mots, on ressort de l'interaction, il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'on est rentré dans le champ d'énergie de quelqu'un qui a une conscience très lumineuse. Et ça, c'est un des grands cadeaux de ce temps, j'allais dire vraiment, parce que en fait, avec Zoom, avec ces technologies, on peut tous être en contact. On peut facilement rentrer en contact, découvrir des gens et ensuite aller les voir en personne, être vraiment dans la proximité des gens. Et c'est un double cadeau. C'est à la fois Ananda qui est comme ça, qui est vraiment dans l'idée de nous mettre en relation, ceux qui suivent ce chemin spirituel, ceux qui suivent un chemin spirituel. On est tous sur un même chemin, même si on a peut-être des formes de pratiques différentes. Ça, c'est pas si important que ça. L'important, c'est est-ce qu'on peut se relier à des personnes qui sont aussi sur un chemin et profiter de cette lumière que chacun trouve, génère et partage. Et, et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant, bien sûr. Comment on génère et trouve cette lumière? Parce qu'on va tous les jours la chercher
profondément en nous-mêmes, dans la méditation, et ensuite on garde cette conscience quand on est en contact avec les autres. Et bien sûr, on va chercher aussi des personnes dans notre environnement, dans notre entourage, qui ont cette lumière à partager avec nous. Et donc, encore une fois, invitation, bien sûr, si vous voulez, voilà, prendre un bain d'Ananda en France, puisque maintenant ça va être possible, donc du 18 au 20 octobre, en Provence, à Opède-le-Vieux, dans un très joli petit village. Voilà, on a une ferme qu'on va louer et il y a toute une équipe d'Ananda qui va venir ici, plusieurs personnes qui vivent dans des communautés Ananda en Amérique, en Italie. Il y aura aussi Nayaswami Asha qui sera là et qui va parler. Et donc, ce sera l'occasion de vivre cet environnement-là aussi pendant quelques jours. Maintenant, levons-nous et pratiquons le yoga. Et une fenêtre ouverte pour l'oxygène de prana et c'est parti. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeurons-nous pour toujours. Et pendant cette prière d'introduction, je vous invite toujours à sentir chaque mot et à l'habiter avec votre conscience, la sagesse, la détermination, l'énergie cosmique, la, la joie toujours nouvelle. Sentir ces qualités pendant qu'on les dit, ça c'est quelque chose aussi qui rend une prière vivante. On a les bras tendus vers l'avant, inspire et contracte tous les muscles. Amen. Dernier. Oui, main sur les hanches et ou d'ailleurs sur un mur, on peut se tenir pour ne pas tomber. Donc, recharge les mollets et les chevilles. Et ouais, ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois qu'on a trouvé notre pratique, qu'on a trouvé notre, on pourrait dire, famille spirituelle, ou en tout cas, une pratique qui nous correspond, un environnement qui nous fait du bien, ensuite, on n'a plus qu'à se laisser porter jour après jour. Mollets, avant-bras, cuisses, biceps. On n'a plus qu'à pratiquer, en fait, un peu tous les jours, faire de notre mieux et, et l'environnement, la pratique vont nous porter. Comme le disait Acha tout à l'heure, au début elle chantait Je ne veux que toi, Seigneur, et elle ne pouvait pas vraiment y croire quand elle était au début du chemin, parce qu'elle avait encore plein de choses qu'elle désirait. Et puis maintenant, avec le temps, elle peut vraiment le chanter, ce chant, elle peut le sentir. Et donc, où qu'on soit en fait sur le chemin, l'important n'est pas vraiment qui on est maintenant, mais, mais où est-ce qu'on va? Fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Bas du dos, gauche et droite. Au milieu du dos, à gauche et à droite. Et le haut du dos au niveau des omoplates, les épaules elles-mêmes. Et on contracte le cou tout entier, à gauche et à droite. Et la nuque en redressant la tête. Le cou, petit cercle,
dans les deux sens. Puis on garde le cou très détendu. 3 cercles dans chaque sens. Le bas du dos, oui. Twist pour le bas du dos. Main sur les hanches, jambes légèrement écartées. 3 cercles, dos légèrement arqué vers l'arrière. On respire bien profondément. Et on pousse vers la gauche en expirant. Inspire au centre. Expire vers la droite. Pousse sur les vertèbres. Bras tendus. Et on tapote sur la tête. D'ailleurs, c'est vraiment la seule chose qui peut nous effrayer, en fait, c'est de rester toujours le même. Vous savez, rester bloqué dans une version de nous-mêmes qui n'est pas la bonne. C'est la seule chose qui peut nous faire peur. En réalité, si on voit qu'on change constamment, qu'on avance constamment, et qu'on peut choisir d'avancer dans la bonne direction, alors on n'a plus besoin d'avoir peur de quelque chose d'autre, de vouloir être libre, parce qu'on est déjà libre d'une certaine manière dans ce changement constant. On inspire l'énergie, on se régale à sentir l'énergie rentrer dans le corps. Et on place les doigts au-dessus de la tête, on contracte le biceps à gauche, à droite. Et on contracte tous les muscles du corps. Troisième, puis le pied gauche et on relâche le pied droit et on relâche. On sent justement cette énergie qui passe à travers le corps, le mollet gauche, le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, en serrant le poing, bras droit, le biceps à gauche et à droite, poitrine gauche, droite, le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche et on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche, le mollet droit. On garde, on ajoute cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit. Les biceps, la poitrine tout entière. Une double inspire. Tous les muscles au maximum. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche. Les épaules et les biceps, les avant-bras l'un après l'autre. Le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire, on recontracte tout. Et on relâche bien. Encore 2 fois. Dernière, un petit peu plus d'intensité. Et maintenant vient la récompense. On se détend complètement. Les yeux fermés, le regard légèrement dressé. On inspire lentement, profondément et on retient l'air. Quelques instants, les poumons pleins. On relâche toute tension. Encore un peu plus et on expire par la bouche. Et on sent le grand bien-être. Et on fait l'expérience de ce bien-être qui est la preuve de ce changement constant. On se sent, oups,
Très bien. On peut toujours se sentir libre parce qu'en changement constant. Continue avec les haltères. Latéral. On augmente un petit peu l'effort pour remplir les muscles, l'énergie. Petit cercle, bras tendus dans les deux sens. Puis haltère vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains avec vigueur pour recharger les doigts. Grand mouvement des bras. Pleine intensité. Chaque mouvement. Sauf à la fin où on relâche. Dernière. On soulève le bras gauche tendu avec un poids important dans la main. Ok, latéralement. Et déjà, on peut trouver le sourire avant même de répéter l'affirmation. Ok, allons chercher quelque chose de bon qui nous réjouit. On apprend à le faire à toute vitesse parce qu'on a besoin dans la vie de pouvoir être joyeux à toute vitesse, en un clin d'œil. Sinon, on ne peut pas interagir de manière juste avec les gens. On a besoin d'aller chercher. On trouve et on répète. Je suis positif, énergique, enthousiaste en marchant sur place. Ok, et on court sur place. Les gauche devant, coup de poing en ralenti en engageant bien tous les muscles. Vous voulez sourire, rappelez-vous de Claude quand elle donne des coups de poing au ralenti. Inspire, on soulève derrière, on relève devant. On soulève devant. On fait une grande inspire. Expire, on vide les poumons. Et rentrez le ventre le plus possible. Et on relâche. Très bon pour le péristaltisme. Expire, faire rentrer et sortir le ventre au maximum. Et encore. Et on se redresse, bras tendus. Voilà, chaque respire comme une nourriture. On se nourrit abondamment d'énergie. On termine avec les mollets et les chevilles. Et les hanches. Jambes tendues, 3 cercles avec chaque jambe dans les deux sens. Les pieds sur le sol, les bras vers l'avant, on reste très détendu. Inspire, on amène les mains vers la poitrine. Et nouveau les mains vers l'avant, expire. Et on sent l'expansion du bien-être. Chaque fois qu'on expire, comme si
notre aura, notre lumière devenait plus large. Et plus on se sent bien, plus c'est ce qui se passe réellement. Voilà, c'est tellement agréable, on pourrait continuer encore et encore. Si vous sentez que c'est agréable, alors vous êtes exactement dans l'expérience de cet accroissement de l'aura, de l'énergie, de la lumière, de la conscience. Oh. On relâche les bras, on garde les yeux fermés, on relâche tout dans le corps et on ressent simplement le bien-être. Et maintenant, on va s'asseoir pour méditer. Essayons pendant les quelques mouvements pour s'installer, de garder ce bien-être à l'esprit, de le garder dans la perception, comme un petit jeu, un défi de pleine présence. Voilà, on profite de ces quelques secondes, c'est presque les plus belles, les plus beaux instants de la méditation, c'est quand on commence. Et on entre dans la zone du cœur pour chanter un instant, pour colorer les sentiments, les orienter dans la bonne direction. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. 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 Viens à moi, ô Jésus. Pardon. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. 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 Viens à moi, ô
Vieni presto Gesù, vieni, vieni, 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 vieni presto Gesù. Gesù, vieni, vieni, vieni presto 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 Gesù. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Et on ressent un instant la présence qu'on a invoquée maintenant. Les grands maîtres sont toujours accessibles. Et quand on demande sincèrement, alors on a toujours une réponse. Est-ce qu'on peut sentir cette réponse? Oui, on peut le faire. Si on s'intériorise, on se détend suffisamment. Et alors, quand on peut sentir cette réponse, prier devient la plus belle chose à faire. On aime téléphoner à notre bien-aimé et entendre sa voix de l'autre côté qui nous parle. Et Yogananda a comparé souvent la prière à ce téléphone avec le divin. On a besoin de l'appeler, de rester toujours en contact avec lui, de vivre à ce contact. Alors, de prier ne peut pas être quelque chose de mécanique ou de rébarbatif, mais c'est plein de vie. On a besoin de trouver cette vie-là dans l'expérience. On prend maintenant une grande inspiration et on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre, on réétire à chaque fois vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose, on va le plus loin possible. On revient au centre, on pose les mains derrière, on se penche un petit peu vers l'arrière, on resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine.
Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, le dos redressé, très détendu. On s'assure d'avoir la bonne posture. Voilà. Si vous posez des questions sur votre posture, vous pouvez aussi nous écrire. Dans l'idéal, c'est dans le cours en ligne que vous avez vraiment tous les détails de la bonne posture de méditation. C'est simple, mais on ne le connaît pas toujours si on ne prend pas le temps de l'étudier un petit peu. Ensuite, on prend 20 grandes respires, inspire par le nez, expire par la bouche. On augmente progressivement l'amplitude de respiration. Et arriver au maximum. Cinq dernières. On essaie de saturer le corps en oxygène et en énergie. Dernière. On inspire lentement, très lentement par les narines et on garde l'air à l'intérieur. On retient l'air. On a les poumons pleins, on est très détendu. Et on se détend encore un peu plus. Puis on expire sans faire d'effort. On laisse l'air sortir, puis on arrête de respirer. Et dans cet arrêt du souffle, on goûte à la paix intérieure qui est derrière la respire. La technique, une double inspire, on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche. Deuxième et troisième. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et on expire. On sent la détente de tout l'être. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire. On garde.
Expire. Un dernier cycle, inspire. On garde un instant, on apprécie le calme qui s'installe et on expire. Puis on prend une grande inspire et on laisse l'air aller venir. Le corps respire de lui-même. Et dans ce bien-être, on amène l'attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire et toutes les qualités du souffle. On montre dans l'expérience de la respiration comme quelque chose de délicieux. Et on ajoute le mouvement de l'index et la main droite. À chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expire, on relâche complètement l'index et en même temps, on relâche toute tension dans le corps. Là, on atteint ce moment de retrait d'essence, grande détente et observation du souffle. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle. Et on garde une expérience dynamique de cette phase, c'est-à-dire on voit au fur et à mesure de l'observation du souffle, le mouvement du doigt, donc la détente et la répétition du mantra, on peut percevoir le changement de perception
en fait, c'est-à-dire comment on se voit, se perçoit, avec quelle qualité, avec quel bien-être. Et on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer, juste comme abandonnant toute tension et abandonnant le souffle en même temps pour quelques secondes. Puis on laisse le corps respirer à nouveau. On abandonne les techniques et on ressent le bien-être. On laisse ce bien-être comme une lumière grandir, s'intensifier, rayonner en nous et au-delà. Voilà, prolonger ce moment, ce bon moment autant que possible. Une belle journée à tous et à